L'étude de ce soir a pour titre « Les empires mondiaux ». C'est tiré de Daniel chapitre 2. Nous allons maintenant voir les événements historiques et prophétiques qui ont eu lieu et auront lieu sur terre. Nous aborderons un songe qui avait une portée prophétique. Nous verrons son explication ainsi que certains détails additionnels provenant d'autres passages bibliques. Ce récit est contenu dans Daniel chapitre 2. Le contexte du songe: le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, avait eu un songe qui avait agité son esprit. Il ne se rappelait pas du songe qu'il avait eu sur sa couche. Il demanda à ses magiciens et à ses astrologues de lui révéler le songe et de lui en donner l'explication. À première vue, une telle demande semble irréaliste. Les magiciens répondirent au roi de leur révéler le songe d'abord et il lui révélerait l'explication par la suite. Nebuchadnezzar les menaça de les faire périr s'ils ne lui révélaient pas le songe. Les Chaldéens répondirent au roi: « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. » Irrité de cette réponse, le roi donna l'ordre qu'on fasse périr les sages. Daniel, qui était captif à Babylone à l'époque, demanda à ce qu'on préserve la vie des sages de Babylone, promettant qu'il donnerait l'explication du songe au roi. Sa requête fut accordée. Avec ses trois amis, Michaël, Anania et Azaria, il pria le Seigneur pour recevoir l'explication du songe. Dieu lui donna l'explication du rêve de Nebuchadnezzar dans une vision pendant la nuit. Daniel bénit le Seigneur, et Daniel révéla le songe et son explication au roi, qui reconnut que le Dieu des Hébreux était le vrai Dieu. Et le roi annula sa sentence contre les sages de Babylone. Ce récit contient plusieurs leçons. L'importance de la prière, l'importance de remercier Dieu pour ses bienfaits envers nous, l'approche diplomatique que l'on doit avoir dans nos relations avec autrui, l'importance d'aimer nos ennemis comme Daniel qui voulait le bien des sages de Babylone. Cependant, l'histoire ne se limite pas à cela. Il y a un aspect prophétique qui ne doit pas être mis de côté. Daniel 2, verset 29. « Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. » Nous allons maintenant traiter du songe de Nebuchadnezzar et sa signification prophétique. Daniel 2, versets 31 à 35. « Ô roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre.
Alors, chaque partie du corps représente un empire différent dans le songe de Nebuchadnezzar. La première partie est la tête d'or. Ensuite, la deuxième partie, c'est la poitrine et les bras d'argent. Ensuite, il y a le ventre et les cuisses d'airain. Les reins signifient bronze. Quatrième partie, c'est les jambes de fer. Et 4.1, c'est les pieds de fer et d'argile. Et on termine avec le cinquième, qui est un rocher qui frappe les pieds de la statue. Que représente la tête d'or? Daniel 2, versets 37 et 38. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. En commençant par l'époque de Daniel, Babylone, dirigée par Nebuchadnezzar, fut le premier empire mondial. Il subsista jusqu'en 539 avant Jésus-Christ. La ruine du royaume fut due à l'irrévérence de Belshazzar décrite dans Daniel 5. Alors voici une image de l'empire babylonien. On voit qu'à l'ouest, la limite, c'est la mer Méditerranée. Et il y a un croissant à l'envers qui aboutit jusqu'au golfe Persique. Et on voit que il y a plusieurs temples idolâtres au sein de l'empire babylonien. Chaque lettre constitue des temples idolâtres. Que représentent les bras et la poitrine d'argent? Daniel 2, verset 39. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Ce royaume est l'empire médo-persan. En 539, le conquérant Mède Cyrus, roi de Perse, vainquit l'empire babylonien. L'empire médo-persan fut prédit plusieurs années auparavant. Ésaïe, chapitre 45, et les versets 13. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Alors voici les limites de l'Empire perse. Tout ce qui est en jaune correspond à l'Empire perse. Et il y a 3 grandes batailles qui ont fait que l'Empire perse prenne existence. Les 3 royaumes qui ont été vaincus sont Lydie, Babylone et l'Égypte. Que représentent les cuisses d'airain? Daniel 2, verset 39. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Le troisième royaume fut l'empire grec d'Alexandre le Grand et de ses successeurs. Alexandre vainquit Darius III lors de 3 grands combats successifs. Granicus en 334 avant Jésus-Christ, Isus en 333 avant Jésus-Christ et Arbela en 331 avant Jésus-Christ. Son règne s'étendait sur toute la Macédoine, la Grèce et l'Empire perse. Alors voici tout ce qui est en mauve constitue l'étendue de l'empire d'Alexandre le Grand. Que représentent les jambes de fer? Daniel 2, verset 40. Il y aura un 4e royaume, fort comme du fer,
De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Les jambes de fer représentent Rome. Elle est surnommée la monarchie de fer. Sa rivale initiale était Carthage, située au nord de l'Afrique. Rome gagnait son territoire par la force ou la crainte de ses forces armées. Cet empire fut celui ayant la plus longue longévité et le plus vaste territoire, s'étalant au IIe siècle de Bretagne à l'Euphrate. Ce fut le plus grand et le plus fort empire que le monde n'ait jamais connu jusqu'ici. Voici les limites de l'Empire romain lors de la naissance de Jésus. On voit que l'Empire romain, c'est vraiment tout autour de la mer Méditerranée. Que représentent les pieds de fer et d'argile? Daniel chapitre 2, les versets 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. En 476 après Jésus-Christ, des troupes barbares ont envahi et brisé l'Empire romain païen, à savoir le royaume de fer. Le royaume de Rome fut divisé et non massacré comme les autres royaumes. Aucun nouvel empire mondial n'a pris la place de Rome. Ainsi, l'Empire romain n'a pas eu de successeur en tant que tel, contrairement au royaume précédent. C'est plutôt un élément provenant de l'Empire romain qui prendra naissance. Nous sommes rendus au pied de la statue. Combien d'orteils y a-t-il dans un corps humain? La réponse est 10. De même, l'Empire romain fut divisé en 10 royaumes différents. Ces royaumes forment aujourd'hui une partie majeure de l'Europe. Ainsi, il y a les Ostrogoths qui furent détruits complètement, les Wisigoths qui devinrent l'Espagne, les Francs qui devinrent la France, les Vandales qui furent détruits complètement, il y a les Suèves qui devinrent aussi l'Espagne, les Alamans qui devinrent la France et la Suisse, les Anglo-Saxons qui devinrent la Grande-Bretagne, les Hérules furent complètement détruits, les Lombards devinrent l'Italie et les Bourgadins devinrent la France, la Suisse et l'Italie. Alors voici les 10 royaumes barbares après la division de l'Empire romain. Daniel 2, verset 42. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Les royaumes puissants sont les Francs et les Wisigoths, et les royaumes faibles, les Suèves et les Bourgadins. Daniel 2, verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Les nations divisées ont exécuté plusieurs traités pour s'allier. Il y a de nombreux exemples au point de vue économique et politique. Des exemples sont l'ONU et l'euro. En Amérique du Nord, il y a également l'accord de libre-échange nord-américain
En anglais, on appelle le North American Free Trade Agreement avec l'acronyme NAFTA. Cependant, aucune nation ne constituera un empire mondial au même titre que ce que nous avons vu dans les siècles précédents. Que représente le rocher? Daniel 2, versets 44 et 45. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre royaume. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Psaume chapitre 18, le verset 3. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Actes chapitre 4, le verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Au temps de la division des royaumes de Rome, Dieu établira un royaume qui subsistera éternellement. Le Seigneur renversera toute autorité ou puissance politique humaine. Jésus est le rocher de notre salut. Alors voici un bilan des différents royaumes selon la perspective de la statue. La tête d'or représente le royaume de Babylone. Les bras et la poitrine d'argent représentent l'empire médo-perse. Le ventre et les cuisses d'airain représentent la Grèce. Les jambes de fer représentent Rome. Les pieds de fer et d'argile représentent la Rome divisée. Et finalement, le rocher qui va frapper la statue et la détruire représente le royaume de Jésus-Christ. Daniel 2 donne l'ensemble des événements historiques et prophétiques qui se déroulent sur terre. Peu de détails sont donnés, notamment entre la division du royaume de Rome en 476 après Jésus-Christ et l'année 2017 et aujourd'hui on peut dire l'année 2018. Daniel 7 est une vision parallèle mais qui contient plus de détails que Daniel 2. Dans la prochaine étude, nous analyserons Daniel 7 afin d'avoir plus d'informations sur des événements historiques et prophétiques qui ont eu et auront lieu sur terre. D'ici là, qui allons-nous choisir? Choisissons-nous le royaume de Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, ou est-ce qu'on choisit le serpent et on sera à ce moment détruit par le rocher des siècles, Jésus de Nazareth? Je nous exhorte à désormais et à chaque instant choisir l'agneau de Dieu qui est mort pour nous et qui veut toujours notre bien et il veut notre vie éternelle. Que le Seigneur vous garde.